Bonjour. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers pasteurs. Ce matin, le Seigneur a déjà commencé à parler, comme toujours d'ailleurs, à travers des paroles qui ont été données. N'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur à la grâce et il te montre quelque chose. Ces paroles-là ont été données tout à l'heure. C'est un peu dans le même sens que ira le message de ce matin. Venir à Christ. Venir à Christ suppose plusieurs étapes ou plusieurs épreuves. On vient à Christ, c'est comme si on traversait des étapes avant de l'atteindre et avant de le suivre. Le passage que nous allons lire se trouve dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Il s'agit du jeune homme riche. Il est dit ceci: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu sais, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Dans ce passage, il y a plusieurs étapes pour venir à Christ. On constate que la première étape, c'est de s'approcher de Dieu, s'approcher de Christ. La Bible dit que ce jeune homme a couru vers Christ. Il a couru vers Christ. En fait, il s'est à la limite imposé dans le programme de Christ, dans l'agenda de Jésus. Jésus n'avait pas prévu. On dit, il se mettait en chemin. Donc, il avait prévu de partir. Et il a intercepté. Il a arrêté afin de présenter sa préoccupation ou son problème. Combien de personnes aujourd'hui refusent de s'approcher de Dieu? Vous leur parlez de Dieu, ils vous rient au nez, ou ils vous disent, je n'ai rien à cirer, vous parlez de façon un peu vulgaire ou banale, ou ils vous disent, je n'ai pas le temps, ou ils vous disent, vous croyez encore en ces choses-là. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'ai rencontré une collègue au hôpital cantonal, une Allemande, et on travaillait ensemble, et elle me parlait de son copain, son petit ami, avec qui elle est venue d'Allemagne ici, et je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes mariés? Elle était surprise. Elle dit non. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, mais parce que je suis en Allemagne, on n'est pas pressé de se marier, on ne se marie pas avant 28 ans, parce que moi j'ai mon travail, mon copain a son travail. Je lui ai dit, mais il ne s'agit pas de travail, de mariage. Il s'agit d'obéir à Dieu. Elle me dit, mais tu crois encore en ces choses-là? Elle s'est mise à rire. Je dis, oui, je crois en ces choses-là. J'ai commencé à lui parler de Dieu. J'ai pris le temps de lui parler de Dieu. De lui parler même des signes de la fin. Au début, elle riait, mais à la fin, elle était sérieuse. Et elle était touchée par la parole de Dieu. Plus tard, un autre collègue m'a dit, mais depuis que tu as parlé à Sonia de Dieu, là, elle passe tout le temps à l'église. Hein. Parce que je me suis rendu compte que cette fille n'avait jamais eu l'occasion d'entendre parler de Dieu
depuis sa tendre enfance jusqu'à cet âge. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de s'approcher de Jésus. Et c'est nous qui avons la responsabilité de les amener à Jésus. Et elle n'avait pas cette possibilité. Elle n'avait jamais entendu parler de Dieu de cette façon-là. Elle a vu peut-être des choses, elle a entendu des choses, mais elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. Ce jeune homme, lui, s'est approché de Dieu. Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vous-mêmes, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu veut qu'on s'approche de lui parce qu'il veut s'approcher de nous. La première étape pour venir à Christ, c'est de s'approcher de lui. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. J'aime bien ce passage dans le psaume 113, verset 28 qui dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, le psalmiste dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est tellement intéressant, tellement merveilleux de s'approcher de Jésus. Il y a des jours quand on est découragé, et il suffit qu'on plie les genoux, et puis on est rayonnant de joie. Parce que s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Et Dieu veut qu'on s'approche de lui. Et c'est cette première étape que ce jeune homme riche a eu. S'approcher de Dieu. Le pasteur a dit tout à l'heure, laisse le Saint-Esprit ne te retire pas. Ne te retire pas. Laisse-le pleinement agir dans ta vie. Ensuite, la deuxième étape pour venir à Christ, c'est comment s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu au moins de deux façons. On peut s'approcher de Dieu par contrainte. On a dans Jean 8, verset 1 à 7. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse de la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Cette femme a eu la pire condition de sa vie. Être surprise en adultère et être placée au milieu des hommes, de tous ces regards qui vous dévisagent et devant le Saint des Saints. Cela vous rappelle votre péché. Et elle n'était pas seule pour faire l'adultère. Est-ce qu'on la connaît seule? Où était l'homme? Elle, on l'a mise devant les gens. Donc elle s'est approchée par contrainte. Elle n'a pas voulu s'approcher de Jésus de la sorte. Donc, on peut s'approcher de Christ par contrainte comme cette femme. Mais quelle que soit la manière dont vous approchez de Christ, vous repartez restauré. Amen. Amen. Que vous soyez venu par contrainte, que vous soyez humilié en venant, vous repartez restauré. Parce que c'est le Dieu de la restauration. Cette femme est repartie restaurée. Il dit, va, et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Par contre, le jeune homme s'est approché par humilité, de son plein gré. Il a dit, le jeune s'est approché, il se jeta à genoux devant lui. En fait, on se jette à genoux devant quelqu'un pour qui on a du respect. Devant un roi,
devant quelqu'un qui est notre Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est approché avec humilité. Donc il a réussi l'épreuve de l'approche, de comment approcher Dieu. Non seulement il s'est approché, mais il a su comment approcher Dieu, pour toucher le cœur de Dieu. Ensuite, pourquoi approcher Dieu? On peut approcher Dieu pour 3 raisons. La première raison est de satisfaire la chair. Parce qu'on a eu besoin de satisfaire notre chair, le physique, on s'approche de Dieu. Bon, des exemples qui sont courants où les gens voient une jeune fille entrer dans une église et puis ils y entrent parce qu'ils veulent aller certainement pour la jeune fille. Bon, ça c'est des prédateurs, c'est pas le bon exemple. Mais il y a aussi des exemples d'un genre où les gens sont venus, on va le lire. Jean 6, du verset 22 jusqu'au verset 29. Alors que le Seigneur avait multiplié les 5 pains, les 2 poissons, et que les gens avaient mangé et furent rassasiés, le Seigneur a demandé qu'on ramasse les paniers, ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Alors après cela, la foule ayant mangé cherche à rencontrer Jésus. Verset 22 dit, 6, 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur lui eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Vous avez été rassasiés, c'est pourquoi vous êtes en train de me chercher. Vous cherchez à remplir votre ventre. Certains viennent à Jésus parce qu'ils ont faim. Ils veulent manger, parce qu'ils veulent satisfaire la chair. Et parce que la chair a ses besoins auxquels il faut faire face. Mais ce n'est pas la bonne approche pour venir à Jésus. Mais même si vous venez, parce que vous voulez satisfaire la chair, Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. On peut lire la suite. Ils ont dit, mais il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, verset 27, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Donc ils sont venus, certes, pour avoir du pain, mais Christ leur a montré le chemin pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Ensuite, on peut s'approcher de Dieu pour satisfaire les besoins de l'âme. L'âme est le siège des émotions, de la pensée, de l'intellect. Donc on vient pour satisfaire notre ego. Parce que l'âme a besoin de cela. L'âme a besoin de montrer qu'elle est supérieure, qu'elle connaît. Et c'est ce qui s'est passé dans Marc 10. Marc 10, le verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Et ils sont approchés de Jésus. Non pour apprendre de lui ou pour le connaître mieux. Non, ils sont approchés, eux, pour l'éprouver, pour montrer qu'eux, ils sont formés. Eux, ils connaissent la loi. C'est des docteurs de la loi. Donc nous, on s'approche pour montrer que celui-là, il ne connaît pas grand-chose. Ils attendaient sa réponse. C'était une question piège qu'ils tendaient à Jésus. Donc on peut s'approcher de Jésus pour l'éprouver. On peut s'approcher de Jésus juste parce qu'on veut montrer, on veut satisfaire les besoins de notre âme. Ce n'est pas la meilleure approche pour s'approcher de Jésus.
il y a 2 ou 3 semaines, un frère du Burkina Faso nous racontait qu'ils avaient une campagne d'évangélisation et ils sont partis dans un village. Et il y avait un chrétien rétrograde qui voulait même se convertir à la religion musulmane. Et pendant la campagne d'évangélisation, il est venu pour se moquer des chrétiens. Et lorsqu'ils ont commencé à prêcher, il était au fond de la salle, il a commencé à pleurer. À pleurer, il ne pouvait plus s'arrêter. À pleurer, à pleurer, à pleurer. Et pendant près de 3 jours, il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Ils ont dû partir prier pour ce monsieur. Et il a été délivré. Et c'est à cause de cela, il a dit qu'il était venu pour se moquer des chrétiens. Cet homme est devenu pasteur aujourd'hui. Il s'est approché pour son ego. Il s'est approché avec orgueil. Il s'est approché pour humilier le peuple de Dieu. Mais il a été humilié et Christ l'a relevé. Donc, quelle que soit votre approche, Christ vous restaure, Christ vous relève. On peut également s'approcher de Dieu pour satisfaire les besoins spirituels. C'est ce que ce jeune homme a fait. Le jeune homme riche avait réussi l'épreuve de l'approche. Il est venu pour un besoin spirituel. Il avait besoin que Christ lui montre le chemin. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ce n'était pas un besoin charnel. Ce n'était pas un besoin de satisfaire l'âme. C'était un besoin spirituel. C'est pour cela qu'il était là. Et c'est ce que ce geôlier a fait lorsque Paul et Silas, dans la prison, ont été délivrés, lorsque les murs de la prison ont tombé et que les chaînes sont tombées. Le geôlier, tout paniqué, a couru vers Paul et Silas. Il a dit, dans Actes 16, verset 30, que dois-je faire pour être sauvé? Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc, quelle que soit votre approche, quelle que soit votre façon de venir à Jésus, il vous restaure. Mais la meilleure façon de venir, c'est de présenter votre besoin spirituel. Car il est prêt à satisfaire le besoin spirituel. Et ce jeune homme riche a touché le cœur de Dieu parce qu'il est venu avec les besoins spirituels qu'il a présentés au Seigneur. Ensuite, c'était un jeune homme qui était un homme de bien. Le Seigneur lui dit, connais-tu les commandements? Il répond, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. En fait, il avait une certaine position spirituelle. Vous savez, dans la mort spirituelle, il y a des niveaux. Et le Seigneur a montré cela à travers les résurrections qu'il a eu à faire lorsqu'il faisait son ministère. Il a ressuscité 3 personnes. D'abord la fille de Jairus. La fille de Jairus, c'était la fille du chef de la synagogue, Jairus, qui était venue voir le Seigneur dans Luc 8, verset 41. Il lui dit, Seigneur, viens chez moi parce que ma fille est mourante. Et avant que le Seigneur ne parte, ou avant qu'il n'arrive là-bas, on est venu lui dire, mais Seigneur, arrête d'importuner le maître, parce que ta fille est morte. Le Seigneur lui a dit, ta fille dort, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et arrivé là-bas, les gens étaient en train de pleurer, il a dit, ne pleurez pas, elle dort. Et ils se sont moqués de lui. Quand il est arrivé, il est monté avec Pierre, Jacques et Jean. Il a touché la fille. Il a dit, jeune fille, lève-toi, Talita Koumi, et puis la fille s'est levée. Ça, c'était l'une des résurrections. Mais cette fille, elle était morte. Elle était morte. Mais elle était encore parmi les vivants. Sa mère pouvait la serrer dans ses bras, l'embrasser, même pleurer sur elle. On pouvait voir peut-être dans ses yeux le dernier reflet de la lumière. Mais cette fille, elle était morte. Elle était morte. Donc, il y a dans le monde spirituel des gens qui sont morts spirituellement, mais qui sont parmi les vivants. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, c'est un degré de mort spirituelle. Ensuite, il y a un autre niveau de mort spirituelle où la personne est morte, elle est depuis un peu plus longtemps. Voilà. C'est l'exemple du jeune homme de la ville de Naïm. Sa mère était veuve et il était fils unique. Dans Luc 7, verset 11,
quand Jésus entrait dans la ville, il a vu les gens avec le cercueil et il partait à l'enterrement. Ce jeune homme était mort déjà depuis plusieurs heures. On avait commencé les funérailles et maintenant on cherchait à se débarrasser de lui au cimetière. Donc lui n'était plus dans la maison, lui n'était plus dans la chambre haute où ce jeune homme était mort depuis longtemps. Et Jésus s'est approché. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion pour cette dame, cette vieille dame qui n'avait qu'un seul enfant et qui était veuve. Il a touché le cercueil, il a dit, jeune homme, lève-toi. Et ce jeune homme fut ressuscité également. Amen. Et donc, ce n'est pas le jeune homme qu'on trouve dans la... Enfin, vous voyez, c'est notre niveau de mort spirituelle. Donc, il est plus mort que l'autre, voilà, si on peut le dire comme ça, que notre fille. Voilà, on a compris. Merci, ma soeur. Et puis, il y a une troisième mort spirituelle. C'est la mort de Lazare. Lazare est mort il y a 4 jours. Même sa sœur dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà, ce n'est plus la peine. Pour lui, la putréfaction a commencé. Les vers ont commencé à le ronger. Ce n'est plus la peine, on ne peut plus le ressusciter. Et le Seigneur dit à Lazare, Lazare, sort. Alléluia. Lazare est sorti. Donc, Lazare est mort, est plus mort que le jeune de Naïm. Donc, il y a des degrés de mort spirituelle. Alors, ce jeune homme, on peut le classer peut-être au degré de la fille de Jairus. Parce qu'il était un homme de bien. Il a observé les commandements dès sa jeunesse. Et il les connaît. En fait, si vous aviez à l'évangéliser, vous n'auriez pas eu à dire beaucoup de choses. Il vous aurait même enseigné. Parce qu'il connaissait la loi. Il connaissait la loi. Et même Jésus n'a pas eu grand-chose à dire. Il n'a pas eu grand-chose à dire. Il a regardé et dit, il te manque une seule chose. Il n'a pas eu grand-chose à dire. Alors, ce n'est pas vous et moi qui avez simplement beaucoup de choses à lui enseigner. C'était un homme de bien. Et il y a des hommes de bien aujourd'hui. Des hommes de bien, parfois même à l'église. Des hommes de bien qu'on trouve, mais il leur manque une chose. Il leur manque une chose. Vous pouvez participer peut-être à toutes les activités même de l'église, mais il manque une chose. Il avait une base de connaissance de Dieu. Ensuite, le jeune homme a passé l'épreuve de l'amour de Dieu. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Frère, il a eu le privilège que vous et moi, certainement, nous n'aurons pas dans notre vie. Être aimé du Seigneur. Le Seigneur aime tout le monde. Mais les personnes que le Seigneur a aimées, comme ça, où la Bible en parle, il y en a deux. Il nous aime tous. On est d'accord. Mais la Bible dit, or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. La Bible met l'accent sur le fait que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare dans Jean 11, verset 1 à 5. Lazare était malade. Lazare était mort. Et Jésus a choisi son programme pour venir ressusciter son ami. Quand il est arrivé, Marthe a dit, Lazare, ton ami est mort. Lisez Jean 11. Jésus est un ami fidèle. Il a changé son programme. Il est venu voir, il est venu pour guérir Lazare. Et c'est la seule fois où Jésus pleurait. La Bible dit, Jésus pleura. Et les gens ont dit, voyez comme il aimait. Cet homme a touché le cœur de Jésus. Je ne sais pas si vous avez, moi aussi, j'ai l'impression qu'il m'aime comme ça aussi. Je sais qu'il m'aime comme ça aussi. Amen. Et je ne sais pas pour vous. Et il y a également le disciple que Jésus aimait, dans Jean 21, verset 20. Jean 21, verset 20. Disons-le. Amen. Il a dit ceci. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur,
qui est celui qui te livre? Il a eu le privilège de se mettre sur la photo, de se dire, qui va te livrer? Parce que les autres se demandaient, mais qui va te livrer? Et lui, c'est lui. Parce que, apparemment, c'était le disciple que Jésus aimait. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais lui, il pensait que c'était lui que Jésus aimait. C'était le disciple que Jésus aimait. Et c'était Jean. Maintenant, on voit dans la vie de Jean. Jean fut le seul disciple à ne pas mourir martyr. Tous les autres ont été soit décapités. André a été crucifié sur une croix en X. Jacques a été décapité. Ils ont tous subi le martyre. Jean a été en exil sur l'île de Patmos. Et le Seigneur lui a révélé les choses à venir, les événements à venir. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Et puis après, l'on raconte qu'il est mort à 98 ans et à l'an 101 après Jésus-Christ. Jean a eu la grâce. Et même l'apôtre Paul exprimait son admiration pour cet homme. Dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5. Il dit, s'il doit se glorifier, il ne se glorifie pas de lui-même, mais de cet homme qui a été transporté dans le 3e ciel, qui a eu des choses ineffables, des choses merveilleuses dans le paradis. Paul se vante de ce que Jean a eu. Parce que Jean était l'apôtre que le Seigneur aime. Le Seigneur aime tout le monde, je le précise. Mais il a peut-être une amitié particulière. La Bible dit que ce jeune homme fut aimé du Seigneur. Parce que c'était un homme de bien. Le Seigneur l'ayant regardé, l'aima. Donc il passa l'épreuve, que peut-être beaucoup de personnes ne passeront pas, mais il passa l'épreuve de l'amour de Dieu en lui. Ensuite, et à la fin, il échoua à l'épreuve de l'obéissance. Il a passé l'épreuve de la marche. Il a su comment approcher Jésus. Il a su pourquoi approcher Jésus. Il a su quelles questions lui poser. Il a même touché le cœur de Dieu. Mais il a échoué à l'épreuve de l'obéissance. Et il a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis reviens et suis-moi. Là, il avait échoué. Tout ce qu'il avait fait jusque-là était vanité. Vanité et vanité, tout est vanité. Il a réussi tout cela et il a échoué à l'épreuve ultime. Pourquoi a-t-il échoué? Mais affligé de cette parole, verset 22, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait mis sur une balance, c'est bien. Est-ce que Christ lui proposait? Il avait vu que ses biens pesaient plus que ce que Christ lui proposait. Ce que Christ lui proposait, pour lui, était trop léger. Il ne pouvait pas imaginer l'instant. Vendre tout ce qu'il avait, se déposséder pour avoir Christ. Christ ne valait pas ce qu'il avait. Il arrive parfois où il y a des choses dans nos vies qui ne valent pas Christ. Si tel est le cas, alors nous avons échoué comme ce jeune homme riche à l'épreuve de l'obéissance à Christ. Mais est-ce que Christ ne lui proposait rien? Parce que quand il est parti, Pierre, qui aime beaucoup parler, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Comme verset 28. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Donc Christ dit, si tu as quitté, tu reçois au centuple. En fait, il est en train de dire, si tu as donné tes biens à un pauvre, tu reçois la récompense de 100 pauvres.
Ça veut dire que si tu as donné à 10 pauvres, tu multiplies par 100, ça te fait 1000 pauvres dans le ciel. Donc, il ne partait pas perdant. En tant qu'homme d'affaires, il aurait compris qu'il ne partait pas perdant, qu'il gagnait tout avec Christ. Et il dit, non seulement dans ce siècle présent, ça veut dire que même présentement, il peut avoir, mais aussi dans le siècle à venir, dans la vie éternelle. Et il compare la vie éternelle, en fait, il a testé tout cela, et il les compare à la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle dépasse toutes ces choses-là. Parfois, on ne voit pas ce que Christ nous propose. On a l'impression qu'on perd tout le suivant. Il dit non. Non, tu ne perds rien du tout. Si tu as béni un pauvre, tu vas avoir la récompense de 100 pauvres, parce qu'au centuple, ça veut dire multiplier par 100. Ce jeune homme n'avait pas compris cela. Et parfois, on ne comprend pas cela. Rien ne vaut. Et que ça dit à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Toutes les richesses du monde entier ne peuvent pas peser, ne peuvent pas contrebalancer le poids de votre âme. Pour finir, lisons dans l'Apocalypse 21. L'Apocalypse nous parle un peu de ce qui nous attend. Verset 21, chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Nous avons une grande récompense dans le ciel. Christ nous réserve des choses extraordinaires que l'esprit humain ne peut imaginer. Et donc, la chance que nous avons, afin de gagner au centuple, ce qu'il nous propose. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix afin que nous puissions régner avec toi. Que nous soyons co-héritiers de Christ. Que nous soyons plus condamnés, mais plus que nous soyons une race unie, un peuple acquis. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous transportes toutes dans le royaume de ta gloire, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons que ceux qui hésitent encore, que tu les touches, que tu les transformes, que tu les visites, afin qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur, qu'ils soient transformés, changés, Seigneur, par le Saint-Esprit. Merci, Père, de nous conduire et de nous guider. Au nom de Jésus que nous t'avons. Amen.